Je vous le disais il y a quelques instants, la ville marocaine de Marrakech abrite depuis ce matin la 9e réunion de la coalition mondiale anti-Daesh. Le rendez-vous de Marrakech est co-organisé par le Maroc et les États-Unis. Et nous avons avec nous en direct Marissa Scott, porte-parole du département, porte-parole francophone du département d'État américain pour nous parler des perspectives de l'Alliance contre Daesh. Bonjour Marissa Scott. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à vous. Alors Nasser Bourita a salué lors de son discours les avancées réalisées sur le terrain par la coalition, notamment au Moyen-Orient. La coalition qui compte aujourd'hui un nouveau membre, à savoir le Bénin. Le bilan est donc globalement satisfaisant. Oui, premièrement, je voudrais dire que c'est un honneur pour les États-Unis de co-organiser avec le Maroc ce rassemblement au niveau ministériel de la coalition mondiale contre Daesh. Et avec toutes les délégations représentant plus de 80 pays sont au Maroc pour les semaines. Donc, pour nous, ce n'est pas un hasard si le Maroc accueille la toute première conférence ministérielle pour la défaite de Daesh sur le continent africain. Donc, pour nous, pour les États-Unis, le Maroc est un leader régional et mondial dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et le Royaume est l'un des principaux alliés des États-Unis en Afrique. Et qu'en est-il du bilan? Il est satisfaisant? Oui, je pense pour nous, bien sûr, parce que toujours nous avons cette relation avec le Maroc qui est bien solide et donc le secrétaire d'État Anthony Blinken était impatient d'assister à la réunion ministérielle, mais comme vous savez, il a été testé positif au COVID-19 la semaine dernière. Mais nous trouvons tous les conférences bien avec les objectifs de démontrer que la coalition mondiale contre Daesh demeure d'une importance cruciale pour nos efforts et unis dans sa détermination à voir cet ennemi détruit. Marissa Scott, sur quels axes il faut désormais mettre l'accent pour en finir avec cette organisation qui a des ramifications dans plusieurs pays? Si j'ai bien entendu, donc c'est une question sur la coopération ou bien ce qui se passe sur la conférence, pardon. Non, sur les axes sur lesquels il faudra mettre l'accent pour venir à bout de ce groupe terroriste. Okay. Oh oui, bien sûr. Donc, c'est nécessaire de réaffirmer la nécessité de maintenir la pression sur Daesh en Syrie, en Irak et dans le monde entier. La défaite territoriale de Daesh en Irak et en Syrie a été une étape majeure, mais le travail n'est pas terminé. Donc, c'est aussi nécessaire de célébrer le succès extraordinaire de la coalition et les étapes importantes que nous avons franchies dans notre lutte contre Daesh, notamment l'élimination de Baghdadi en octobre 2019 et des dizaines de dirigeants de Daesh du champ de bataille, la destruction de 100% du califat territorial frauduleux de Daesh et aussi la libération de plus de 42 000 carrés et près de 8 millions de personnes du régime brutal de Daesh. Il y a des autres, mais c'est tellement important de mentionner les succès. Et aujourd'hui, comment la coopération entre Rabat et Washington peut-elle, disons, contribuer à l'avancement de ce chantier? Oh, oui. Donc, les États-Unis et le Maroc bénéficient depuis longtemps d'une coopération antiterroriste solide et de longue date, travaillant en étroite collaboration pour sauvegarder les entrées de sécurité nationale de nos deux pays, ainsi que les problèmes de sécurité régionaux et mondiaux. Donc, pour nous, le Maroc est un partenaire essentiel des États-Unis sur une série de questions de sécurité.
Donc, comme vous savez, le Maroc participe à plus de 100 exercices et événements militaires avec nous chaque année et est un partenaire majeur dans nos programmes d'éducation et de formation militaire internationale et de vente militaire à l'étranger. Marissa Scott, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole francophone du département d'État américain. Merci.